B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants. Bonjour à toutes et à tous. Rater un petit déjeuner par manque de temps, ça nous est tous déjà arrivé, mais heureusement pour nous, notre invité a trouvé la parade pour des matins sereins. Bonjour Alexandre Bugat. Bonjour Vincent. Vous êtes le fondateur de Petit Déj au lit. Petit Déj au lit, un service spécialisé dans la livraison de petits déjeuners pour les particuliers, les entreprises dans le canton de Genève. Vous avez également la boulangerie O35 à Chêne-Bougerie. Si on comprend bien, vous livrez des produits que vous fabriquez. Alors, en effet, depuis samedi, on livre des produits qu'on fabrique. Chose qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc, au départ, vous achetiez des produits à d'autres on avait des boulangers. partenaires. Puisque en réalité, donc, Petit Déj au lit aura le 11 décembre 10 ans. Le 11 décembre de cette année. Et donc, au départ, c'était une plateforme en fait, de commande. Et si vous voulez bien, un peu comme un Uber Eats, on travaille avec des partenaires. La seule différence, c'est que nous, les gens sont employés chez nous, pas comme chez Uber Eats, où là, c'est des gens qui sont au contrat, enfin, pas à contrat à durée indéterminée. Bientôt 10 ans. Et là, on imagine que vous avez fait une plutôt belle année, puisqu'en 2020, la demande a littéralement explosé pour les services de livraison à domicile. Est-ce que vos chiffres de vente confirment cette tendance mondiale ? Oui, alors nos chiffres de vente confirment cette tendance. La seule différence, c'est que nous, on est un service qui travaillons, comme vous l'avez dit, avec des entreprises et des particuliers. Ce qui fait que dans une année conventionnelle, on fait 70% du chiffre d'affaires avec 30% des entreprises. Et 30% du chiffre d'affaires vient de 70% des particuliers. Donc une nouvelle clientèle. Donc clairement. en réalité, ce qui se passe, c'est que sur une année comme 2020, les entreprises ont complètement, ou quasiment complètement disparu. Par contre, les particuliers ont énormément augmenté. Donc on n'a pas récupéré le chiffre qu'on fait habituellement, mais on s'en est sorti quand même. Les entreprises reviendront. Oui, un jour. Probablement. Les particuliers resteront ? C'est une tendance qui Ouais. va être marquée dans les Moi, années je à venir ? pense, oui, c'est clairement un changement de façon de vivre qu'on est en train de tous vivre, que ce soit la bise, porter le masque, les distanciations, enfin toutes ces choses-là en fait qu'on est obligé de mettre en place depuis quelques mois maintenant vont rester dans les habitudes, quoi qu'on dise, puisque on dit il faut un mois pour prendre une habitude. Maintenant, ça fait bientôt plus d'une année qu'on est coincé comme ça. Donc je pense que oui, il y a des choses qui vont rester ancrées. Bon, le petit bémol avec les services de livraison, ils ont parfois la réputation d'être froids, sans vraiment grand contact avec la clientèle. Comment est-ce que vous faites chez Petit Déj au lit pour remédier à cette image, pour fidéliser vos clients ? Alors, nous, on essaie d'être le plus discret possible. Donc, en effet, il y a pas ou très peu de contact avec le client, puisque on a deux services de livraison différents. On a un service de livraison qui se passe via la vélo postale. Donc là, on livre du lundi au dimanche dans Genève Centre et Première Ceinture via la société, donc la vélo postale, qui est basée tout près de la télé. Et nous, on livre les samedis matins et dimanches matins en ce qu'on appelle dans une livraison de nuit, entre 4h et 6h du matin. Là, on dépose derrière la porte des gens, on ne sonne pas, on ne les réveille pas à 4h du matin, et les gens, quand ils se réveillent le lendemain matin, prennent leur petit déjeuner. Et l'avantage, c'est que forcément, nous, les croissants sont chauds du matin, mais le temps que les gens se lèvent, etc., c'est froid, mais personne ne se plaint que les croissants sont froids quand on les mange. Petite distinction par rapport à la concurrence, vous ne faites pas de livraison en temps réel, il faut s'y prendre un jour à l'avance Ouais. pour recevoir le petit déjeuner à la maison. C'est une économie en termes d'infrastructure qui est gigantesque. Alors, c'est une économie en termes d'infrastructure, et puis surtout, c'est des coûts en fait qu'on reporte pas sur le client, parce que clairement, s'il fallait qu'on produise plus que parce que c'est ce qui se passe en fait, c'est que ces entreprises qui livrent à la minute produisent plus que ce qu'il n'y faut. Puis nous, pour produire un croissant, clairement, il faut plus de 24 heures. C'est pas comme par exemple si on fait cuire un steak où il faut quelques minutes. Donc le croissant, si je devais le produire
pour être sûr d'avoir du stock, etc., ça voudrait dire que je suis obligé de faire des pertes à peu près de 20-25% par jour. Et ben forcément, à un moment donné ou à un autre, ça se répercute sur le prix du croissant que je vends via le service de livraison. Et c'est pas une chose que j'avais envie de faire. Puis j'avais pas envie non plus de gaspiller, en fait. Clairement, quand j'ai lancé Petit Déj au lit, il y avait 2 points qui étaient importants pour moi. C'était le côté écologie, puisque on travaille avec la vélo postale, et puis la livraison de nuit aussi, hein, c'est quelque chose d'écologique. Ça paraît pas comme ça, mais en fait, en réalité, de nuit, on a moins de circulation, donc on s'arrête moins souvent, sauf forcément pour poser le petit déjeuner, mais on reste moins longtemps, etc. Donc alors c'est un gain de temps pour nous, mais c'est aussi un gain pour l'écologie, parce que clairement, on dépense moins d'essence pour pouvoir livrer le petit déjeuner. Ça, c'est le côté écologie. Et puis le deuxième point, c'est que je voulais pas non plus dépenser de l'argent inutilement, et notamment le reporter justement sur les clients en faisant par exemple des pertes parce que on produirait trop de croissants ou trop de pain au chocolat, de choses comme ça. Et donc justement, si on compare à l'industrie de la mode et du commerce de détail, les petits qui vendent en ligne, hein, on dit plus on vend, plus on perd. C'est pas du tout votre cas. Non, clairement pas. Vous faites appel à la vélo postale donc pour livrer vos produits. Pourquoi ne pas le faire soi-même ? Alors, parce que clairement, au départ, quand on a lancé la société, notre façon de fonctionner, justement, c'était de sous-traiter, que ce soit la partie production et la partie aussi livraison, en tout cas en partie, puisqu'on faisait via la vélo postale et on s'occupait quand même des livraisons de nuit, tout simplement pour pas se retrouver à engager des gens et les licencier par la suite, ou faire comme fait Uber, justement, n'engageant pas des gens, mais juste en leur disant, ben voilà, viens, s'il y a des livraisons, je vais te payer, s'il n'y a pas de livraison, tu n'es pas payé. Et ça, clairement, pour moi, éthiquement parlant, ça ne me convenait pas. Donc, on a préféré travailler avec la vélo postale, et notamment son patron, Laurent Sommer, parce que éthiquement, c'était une entreprise qui était déjà installée à Genève. Et puis voilà, et puis écologiquement, c'est cool. En plus de ça, au niveau du temps aussi, faut savoir qu'une livraison à vélo au centre de Genève est beaucoup plus rapide une livraison avec un fourgon, un camion, une voiture ou autre. Vous êtes également implanté avec, dans le canton de Genève des commerces réels. Un commerce, une boulangerie, Oui. Qui a Pignon-sur-Rue, donc au 35, avec un tea room également qui se trouve à côté. En termes de chiffre fermé en ce d'affaires, moment. oui, évidemment. En temps normal, alors, le chiffre d'affaires, est-ce que c'est plutôt le commerce physique ou la vente en ligne ? Non, les deux sont complémentaires. C'est vraiment 2 choses totalement différentes. Déjà, c'est 2 sociétés totalement différentes aussi, hein. Petit Déj au lit est une société, la société O35 SARL en est une autre. Donc vraiment, c'est deux sociétés séparées, et les chiffres d'affaires sont pas liés l'un à l'autre. Vraiment pas. Est-ce qu'il y en a un qui dépasse l'autre ? Ça dépend des années. Bon, si on enlève évidemment 2020, là où c'était une année... Ouais, alors 2020, ça a été catastrophique. Enfin, catastrophique, non. Ça a été dur pour Petit Déj au lit parce que clairement, on a perdu toutes les entreprises et ça nous a fait mal. Maintenant, on s'est rattrapé sur les particuliers. Mais il faut voir aussi que, voilà, forcément, à un moment donné ou à un autre, le particulier va commander 1, 2, 3, 4 petits déjeuners pour la même journée. D'accord ? Quand une entreprise, elle va nous en commander 50, 60, 80, 100 en une fois. Donc, forcément, le coût de l'infrastructure pour livrer un petit déjeuner pour un particulier ou celui pour livrer une entreprise elle-même, foncièrement. Donc, à un moment donné ou un autre, la marge, elle se réduit fortement quand il s'agit de s'occuper d'un particulier plutôt qu'une entreprise. Donc oui, on a pris une claquounette. Mais globalement, un business qui se développe bien. Oui, ça se passe bien. On a toujours un très bon rapport avec tous nos clients, que ce soit les entreprises qui sont fermées ou qui réouvrent de temps en temps, etc. Comme avec les particuliers qui sont adorables parce que, clairement, pendant le premier confinement, on a vraiment eu beaucoup de soutien de la part des particuliers, avec des petits mots sur la porte, etc. C'était vraiment chouette de ce côté-là.
7 collaborateurs qui travaillent maintenant au sein de l'entreprise. On va revenir un petit peu sur votre parcours, Alexandre Bugat, votre démarche entrepreneuriale. Vous avez travaillé pour les SIG, pour une radio également dans le marketing, Radio Oui. WNFM pour ne pas la citer. Oui. Et puis après, vous êtes revenu à quelque chose que vous aviez un petit peu laissé de côté, boulangerie, pâtisserie. Vous aviez commencé un apprentissage là-dedans, vous l'aviez arrêté fait. en cours de route, c'est ça? Exact. Ouais, j'ai sorti donc du cycle d'orientation. J'ai commencé un apprentissage de boulanger-pâtissier. Je suis resté 3 mois. Je suis tombé dans une entreprise que je nommerai pas parce que je ne vais pas leur faire du tort ou quoi que ce soit. Puis c'est mon point de vue. Donc au final, ça ne regarde que moi par rapport à ce point de vue. Mais clairement, moi, je voulais faire de l'artisanat. Et quand je dis artisanat, je voulais, quand on fait une tartelette au citron, pour moi, on fait le fond de la tartelette au citron et la masse, etc., de la tartelette au citron. Moi, j'étais tombé dans une entreprise où on recevait des seaux avec la masse citron et puis des cartons avec les fonds de tartelette. Et moi, pour moi, c'est pas ça, faire de la pâtisserie. Donc, j'ai arrêté au bout de 3 mois. Et à ce moment-là, un peu déçu, j'ai cherché un apprentissage d'informaticien. C'était la première année où les apprentissages d'informaticiens étaient disponibles en CFC. Donc du coup, il y avait 3 places sur tout le canton de Genève. Donc autant vous dire qu'on était à peu près 1000-1500 à s'intéresser à ces 3 places. Je me suis retrouvé avec des gens qui sortaient de l'école d'ingénieur et moi sortant du cycle, j'avais pas vraiment le même niveau qu'eux au niveau technique ou mathématiques et autres. Donc je me suis retrouvé pas suffisamment bien pour être dans les finalistes pour aller faire un apprentissage d'informaticien. Donc j'ai gardé ça de côté et puis j'ai continué à chercher un apprentissage. Et je suis tombé sur une annonce des services industriels de Genève qui cherchait des électriciens de réseau. Et je me suis dit, chouette, électricien de réseau, réseau informatique, voilà, ça se rapproche d'informaticien, peut-être que je pourrais bifurquer par la suite, etc. On va faire ça. Et puis, j'ai été faire un stage d'1 semaine donc, au service industriel de Genève. Et puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec l'informatique, mais de loin, vraiment rien, puisque l'électricien de réseau, en fait, s'occupe d'acheminer l'électricité depuis la centrale jusque devant chez l'abonné. Il y a déjà un parallèle avec ce que vous faites maintenant. Ouais, en quelque sorte, ouais. Et donc, du coup, voilà, pas du tout ce que je cherchais, mais par contre, les équipes que j'ai rencontrées pendant ce stage étaient très sympas. Le boulot en lui-même avait l'air intéressant. Donc, je me suis lancé, je me suis dit, allez, on va faire cet apprentissage-là. Donc, j'ai passé les examens, etc. Et puis, donc, j'ai été pris au service industriel de Genève. J'ai fait mes 3 ans d'apprentissage, j'ai passé mon CFC et j'y ai travaillé encore pendant 5 ans. Et puis, on s'est séparés. Alors, pas d'un commun accord, hein. C'est eux qui voulaient plus de moi. Mais à cette époque-là, en même temps, j'étais pas un employé modèle pour les services industriels de Genève, ni pour qui que ce soit d'ailleurs, je pense, à ce moment-là. Et puis donc, je me suis retrouvé donc sans travail, sans permis de conduire à cette époque-là. Et donc, du coup, je suis venu taper à la porte du directeur de la radio de l'époque, en lui disant, écoute, si jamais tu as une place pour moi, pense à moi, j'ai envie de venir travailler pour ta radio. Et puis voilà, puis en parallèle, j'ai travaillé dans des bars et boîtes de nuit pendant 1 année. Et pendant cette année, tous les mois, j'allais taper à la porte de ce directeur, jusqu'au jour où il m'a dit, écoute, viens faire un stage d'1 mois, si ça se passe bien, pour toi et pour nous, à ce moment-là, on te gardera. Et j'ai travaillé 6 ans pour la radio NFM. Vous étiez en train de recueillir, peut-être même sans le savoir, toute l'expérience qu'il fallait emmagasiner pour lancer ensuite ce projet en 2011. Oui, alors certainement qu'une bonne partie de l'expérience dont j'avais besoin, je l'ai emmagasinée au sein de la radio, ouais, ça c'est certain. Après, j'ai lancé Petit Déj au lit en parallèle de ma dernière année au sein de la radio. Donc pendant cette dernière année-là,
où j'ai lancé Petit Déj, j'ai mis un point d'honneur à ne jamais utiliser je travaillais au marketing, donc j'ai jamais utilisé en fait ma position pour mettre en avant ma propre entreprise. Parce que j'estimais que si un jour, ça se passait très bien avec la radio, et ça se passe toujours très bien, je veux dire, je suis toujours en très bon contact avec toutes les personnes de la radio, mais je voulais pas qu'on puisse un jour me reprocher de me dire, écoute, voilà, en fait, ta dernière année pendant laquelle tu bossais ici, tu nous as utilisés pour lancer ton entreprise, et si tu en es là maintenant, c'est grâce à nous, etc. Donc ça, je voulais pas, et je crois que j'ai bien réussi de ce côté-là. Beau geste, mais alors du coup, quels étaient les canaux de communication que vous utilisiez au début de Petit Déj pour faire connaître cette plateforme digitale? Alors, les réseaux sociaux, c'était les débuts, pas tout à fait le début de Facebook, mais en tout cas en Europe et en Suisse, c'était plus ou moins le début de Facebook. Donc, beaucoup les réseaux sociaux. Et puis, ça s'est fait tout seul. Clairement, le concept a plu. C'est vite vu, on a lancé ça le 11 décembre 2011. Le 17 décembre, on avait notre premier article dans la Tribune de Genève. Et puis, ça s'est enchaîné. Tribune de Genève, Le Matin. On a eu, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois l'Illustré, la RTS, enfin l'ancienne, c'était la TSR à l'époque, la RSR, des radios concurrentes de WAL FM se sont intéressées au projet aussi, en ont fait la promotion. Voilà, clairement, on a eu beaucoup de demandes. Parce que clairement, à aucun moment, justement, je ne voulais pas lancer la bouteille pour qu'on me dise « Ah oui, oui bah d'accord, non. Clairement, la Tribune nous a contactés, Le Matin nous a contactés, la RSR nous a contactés. Ce sont toujours des gens qui nous ont contactés. Comment vous l'expliquez justement ce succès médiatique? Est-ce que c'est le fait d'être positionné sur un marché de niche, le petit déjeuner? Je ne pense pas que ça soit le marché de niche qui plaît aux gens. Ce qui plaît aux gens, c'est le fait que on livre le petit déjeuner. C'est le concept qui était sympa, c'est rigolo, les gens trouvent ça super parce que voilà, c'est le premier moment de la journée et puis c'est quelque chose qui, moi, l'idée m'est venue d'un soir où j'habitais à la rue Lyotard, et je rentrais un soir avec mon père, et mon père me dit: Alex, tu pourrais prendre dans la boîte à lait, il y a un colis. Alors j'ai été prendre le colis dans la boîte à lait, je dis mais au final, pourquoi boîte à lait? Je comprenais pas. Et il m'explique que lui, quand il est arrivé à Genève dans fin des années 60, début des années 70, on recevait le lait dans cette boîte à lait. Et dans certains quartiers, les œufs et du pain frais. Et là, je me suis dit, putain, pourquoi on reçoit que des colis dans cette boîte à lait? Enfin, c'est tellement dommage qu'on n'ait pas de lait, pas d'œufs et pas de pain frais. Puis imaginons des croissants et des pains au chocolat tout frais du matin, ce serait génial. Et en fait, l'idée est restée en suspens comme ça pendant des années, et c'est là, de ce concept-là, que je suis parti. Donc ça a plu aux gens, en fait, l'idée de se dire, oui, en effet, qu'est-ce que ce serait chouette qu'on ouvre la boîte à lait le matin quand on se lève, et qu'on ait nos croissants et nos pains au chocolat à ce moment-là. Un constat simple, finalement, un développement simple, et c'est la réussite. Oui, en effet. Réussite, je peux pas appeler ça une réussite. Vous auriez pu pousser le concept encore plus loin en franchisant. Je crois que c'est pas trop dans vos projets. Alors, si, c'est dans nos projets. Le développement, pas forcément en franchise, mais le développement de Petit Déj est toujours en projet. Après, là, en ce moment, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis samedi, on produit nos propres produits. Donc, pour l'instant, on est un petit peu focus là-dessus. Il faut qu'on se mette comme il faut en place. On travaille uniquement avec des farines GRTA, du beurre, etc., des produits suisses. On avait cœur à l'ouvrage, en fait, à mettre en place des produits d'exception maintenant. Et donc, voilà, on va mettre ça en place, et puis après, on verra peut-être pour la suite continuer à se développer comme on l'a fait jusqu'à présent. Alexandre Bugard, on le rappelle, vous êtes le fondateur de Petit Déj. On dit Petit Déj ou Petit Déj? Alors, le nom, c'est Petit Déj. Petit Déj. Donc, PTIT, DEJ, O, la lettre O avec un circonflexe, et LIT. Vous allez nous présenter dans quelques instants un objet qui a une signification forte dans votre démarche entrepreneuriale, mais avant, on laisse la parole à Elliot.
Alexandre Buga, bonjour. Bonjour Elliot. Donc, contexte sanitaire compliqué, marché plutôt saturé. Donc, à quel moment et comment est-ce que l'on choisit de développer son business ? Moi, Vous avez donc développé Petit Déj Joli à aujourd'hui au 35. Mhm. Donc, comment est-ce que cela se met en place concrètement en période Covid ? Alors, en période Covid, tout est différent. Il faut savoir s'adapter rapidement. Ce qu'on a fait. On a de la chance de ne pas être une trop grosse structure pour pouvoir justement à ce moment-là, vraiment être réactif. Chose que malheureusement pour elles, les grosses sociétés ont eu du mal en fait à faire. C'est que clairement, dans ces cas-là, faut tout de suite remettre en place de nouvelles choses, des concepts différents, puis s'adapter, quoi. C'est ça. Je crois que tout le monde s'adapte à l'heure actuelle, que ça soit, les particuliers, hein, je parle surtout. Tout le monde doit s'adapter, tout le monde doit porter le masque, etc. Voilà, à nous de faire en sorte que de leur faciliter la vie à ces gens-là déjà. Et puis voilà, et de mettre en place des choses pour que ça se passe bien. Très bien. Aujourd'hui, vous vous dirigez donc petit à petit vers des activités plus traditionnelles. Donc, vous avez commencé avec Petit Déj Joli, donc qui est plutôt de la livraison donc de petits déjeuners donc via une plateforme, à aujourd'hui donc une boulangerie. Oui. Donc un lieu plutôt physique. Donc, est-ce que l'on peut dire que l'effet plutôt novateur start-up de Petit Déj Joli est plutôt sur sa fin et vous entrez dans une nouvelle ère ? Est-ce que c'est sur sa fin? Je pense pas. Je pense que Petit Déj Joli a 10 ans et malgré tout, encore aujourd'hui, pas tout le monde connaît déjà. Premièrement, à Genève, pas tout le monde connaît. Pas tout le monde a fait appel au service. Et donc, non, je pense pas qu'on soit vraiment pas sur la fin de cette petite étincelle qui fait que les gens trouvent ça sympa et novateur, etc. Maintenant, je peux me tromper, hein, c'est mon ressenti personnel. Hein. Donc vous étiez plutôt sur un concept donc plutôt novateur, à aujourd'hui donc un endroit physique. Donc, Oui. et pourquoi ne pas avoir fait l'inverse sur la voie plutôt traditionnelle, donc être parti donc d'une boulangerie et transformer tout cela avec le digital que l'on connaît aujourd'hui? Alors, parce qu'à l'époque, je travaillais donc pour une radio, et que pendant que je travaillais pour la radio, c'était difficile d'être à la radio et dans un point physique. Par contre, rien ne m'empêchait de monter une structure comme celle que j'ai montée, qui était Petit Déj Joli, parce que je pouvais être à la radio pendant ma journée, et une fois que j'avais fini ma journée de travail, je pouvais prendre mon ordinateur et aller récolter mes commandes, passer mes commandes pour le lendemain, etc., et mettre en place les livraisons et autres. On vous dit plutôt fêtard, donc dans le milieu genevois. Donc, vous êtes dans un milieu où, en théorie, on se réveille plutôt tôt, donc autour des 2-3 heures du matin. Donc, c'est quoi la recette ? C'est tout simplement de ne pas dormir ? C'est d'arrêter de faire la fête, tout simplement. Oui, alors je sais pas d'où vient cette réputation, hein, mais oui, en effet, j'étais un peu fêtard fut un temps. Et oui, je finissais très tard le soir, etc. Et clairement, j'aurais pas pu lancer Petit Déj dans ma période un peu folle, on va dire. Donc non, là maintenant, clairement, c'est se coucher pas trop tard. Parce que malgré tout, je reste quand même quelqu'un je suis un couche-tard de base, et plutôt un lève-tard aussi à la base. C'est ce qui me posait d'ailleurs problème à l'époque au service industriel de Genève, clairement. Et puis, on s'adapte. Puis maintenant, ouais, clairement, je touche du bois, hein, j'ai quasiment plus de problème. J'ai plus de problème à me lever le matin, peu importe l'heure, 2 heures, 4 heures. Ça me pose plus de soucis. Et puis le soir, ça va, j'arrive à me coucher. En règle générale, je me couche entre 21h et 23h. Voilà, c'est des horaires un peu conventionnels quand même. C'est pas non plus, je me couche pas à 19h. Merci. De rien, avec plaisir. Alors présentez-nous, Alexandre Bugal, l'objet qui vous accompagne dans votre quotidien de chef d'entreprise, de boulanger, de pâtissier. Je vois que vous avez dans votre pochette des stylos, c'est ça ? Alors,
J'ai des stylos, c'est pas tout à fait les stylos. Je voulais apporter en fait du levain, puisque maintenant tout le pain qu'on fait au sein de la boulangerie et donc pour Petit Déj au lit est fait avec du levain. On travaille avec des farines GRTA et bio. Donc je voulais apporter du levain parce que ça a clairement une connotation entrepreneuriale, puisque c'est quelque chose dont on doit s'occuper tous les jours, le levain. Donc voilà, il y a une sorte... je trouvais que, voilà, que ça avait une belle signification, puisque quand vous m'avez demandé un gris-gris et autres, j'avais pas trop de quoi amener. Puis je me suis dit, je vais venir avec du levain. Puis le levain, c'est quand même quelque chose de fragile et autres. Puis au final, enfin voilà, vous posez un pot de levain sur la table, je trouvais ça pas forcément très joli. Alors je suis venu avec quelque chose que je porte maintenant tous les jours depuis un certain temps. Alors déjà, il y a ma veste. Ça, j'en suis plutôt très fier de mes vestes de boulanger que j'ai fait faire, que tous mes employés portent. Et puis j'ai le pins que vous voyez ici, qui est le pins que j'ai reçu parce que depuis décembre ou fin novembre 2020, je suis officiellement, je fais partie du Club des magiciens de Genève, parce que j'ai pour passion, en dehors de la boulangerie et de la pâtisserie, la magie. Voilà. À suivre une nouvelle entreprise, peut-être dans ce domaine, on peut s'y attendre? Non, pas du tout. Non, vraiment pas. Alors, non, je le fais vraiment en amateur. J'y prends beaucoup de plaisir. Mais non, clairement, je ne ferai jamais... Enfin, je pense... On sait jamais. Peut-être, je dis, faut pas dire jamais, parce que clairement, des fois, voilà, s'il y a quelques années en arrière, on m'avait dit, oh bah tu vas faire du pain, etc. Je pense que j'aurais dit non aussi. Donc pourquoi pas, peut-être dans quelques années, on verra. Pour conclure, Alexandre Bugat, vous avez créé cette entreprise de A à Z. Aujourd'hui, vous la continuez de la développer. Qu'est-ce qui est le plus fun, finalement, le moment de la création ou l'entretien du levain tous les jours? Ah, la création, toute la période avant la création, c'est fun parce que c'est grisant. Il y a une forme d'excitation. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je pense que tout le monde se rappelle quand on était enfant. Le 24 au soir, le moment d'aller se coucher, juste avant de recevoir les cadeaux, etc. On savait pas ce qu'il y avait exactement sous le sapin. C'était vraiment un moment d'excitation énorme. Et ben, cette excitation-là, on l'a en fait pendant toute la période de création jusqu'au moment où on va lancer, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'il y a en fait sous le papier cadeau. Peut-être qu'il y a un cadeau pas terrible, mais en règle générale, on espère en tout cas qu'il y a un beau cadeau. Et donc, il y a cette espèce d'excitation. Ça, c'était vraiment cool. Mais je prends encore énormément de plaisir à ce que je fais. Heureusement, parce que je pense que sinon, clairement, je ne ferais... Enfin, je ferais pas tout ce que je fais maintenant. Si je prenais pas de plaisir... Enfin, clairement, c'est beaucoup de travail et de sacrifices et autres. Donc, si j'avais pas de plaisir, non. Merci Alexandre Bugat d'être Avec venu nous plaisir. rendre visite aujourd'hui dans B2B. À bientôt. Avec plaisir. Et bonne suite pour Petit Déj Joli. On se retrouve la semaine prochaine, nous, dans B2B, pour partir à la rencontre de nouveaux entrepreneurs en Suisse romande. À bientôt. B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.